Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas vraiment tuto mais c'est plus pour vous montrer une petite partie de la décoration que j'ai fabriquée pour l'anniversaire de mon fils qui a eu 2 ans, mais l'anniversaire s'est fait avec un mois de décalage. Du coup j'avoue que je suis pas vraiment à la bourre, mais en fait j'avais vraiment envie de faire plein de choses et en fait vu que je fais que avec les moyens du bord, j'ai pas, voilà, je voulais ne pas beaucoup acheter en magasin. Je voulais essayer de fabriquer le max moi-même. Bah forcément ça prend du temps. Et donc je pense pas faire une vidéo sur chaque décoration que je vais réaliser. Mais du coup je vous en montre une petite partie ici, et je pense que le jour de l'anniversaire de mon fils, une fois que toutes les décos seront installées, je filmerai pour vous montrer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai installé, tout ce que j'ai... voilà. Si ça vous tente bien sûr. Et donc là voilà, c'est hyper simple, ça fait très longtemps en plus que que je voulais tenter ce genre de projet, parce que c'est vraiment, il y a zéro difficulté, ça pour les débutants c'est parfait. Donc la Cricut Maker est en train de plier, pas de plier, de rainer sur le papier pour justement que je puisse facilement après faire le pliage, pardon. Alors j'ai vu que j'avais sans faire exprès déchiré un petit bout de papier. Alors c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est pas la machine. Et du coup je suis allée mettre un petit bout de scotch à la fin. Enfin bref, ça se voyait plus après. Et donc voilà, c'est tout simplement un pliage accordéon, et à la fin ça va faire une sorte de rond très très joli pour les décorations. Moi j'ai utilisé du papier basil, donc c'est du papier scrapbooking 30 par 30. Il est un peu texturé ce papier, il est très joli. Et j'ai utilisé donc cette couleur là, et après vous allez voir un peu en fin de vidéo, j'ai fait d'autres projets, donc je vous mettrai tous les projets du Design Space ou les images du Design Space en barre d'infos. Je vais pas vous montrer ce que j'ai réalisé à l'écran parce que en gros j'ai pas fait de projet spécifique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc dans une page, on découpait 2 accordéons, donc il m'a fallu 2 pages pour avoir un cercle complet. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin de la vidéo, vous allez voir, j'ai fait un demi-cercle et un cercle complet, tout simplement parce que j'avais pas assez de papier pour faire un rond complet. Mais du coup, vous allez voir, ça va être, je pense que une fois que j'aurai installé ma déco, ce sera super sympa aussi. Et donc j'ai utilisé du scotch double face pour assembler tous mes morceaux. Et donc il faut faire un très grand accordéon pour pouvoir après tout réunir au centre. Donc dans le projet Design Space, il y avait un petit rond. Il me semble de mémoire que je l'ai légèrement agrandi. Mais de toute façon, c'est pas très important, puisque après moi je vais venir mettre une déco par-dessus ce rond. Donc voilà. Donc il y a zéro difficulté, hein. Une fois que l'accordéon est fait, j'ai voulu au début mettre la colle bloc. Puis finalement, j'ai sorti le pistolet à colle. Vous pouvez également constater que j'ai fait découper des feuillages dans les tons rouge, orange et vert. C'est pour agrémenter donc ma déco le jour J, et vous allez voir, en fin de vidéo, je décore des petits pots en verre. Donc voilà, mon rond est déjà prêt, il me restait le demi-cercle à terminer. Donc là j'ai découpé cette petite fleur parce que je trouvais que ça faisait un petit peu tournesol, et que du coup que ça allait très bien avec la déco automnale et avec le cercle tout simplement. Alors j'ai longtemps cherché l'image que j'allais mettre au centre, et au final je suis très contente de celle-ci, elle est très bien, elle fait partie du Design Space, hein. Et donc là avec mes petits repères, je suis venue avec ma mini guillotine coupée le plus droit possible, c'est mieux que de le faire au ciseau. Et comme ça, c'était plus joli. Et donc j'ai tout collé au pistolet à colle, c'était plus rapide au niveau séchage. Surtout que j'ai dû laisser la colle chaude bien sécher, parce que j'en avais au centre, j'en ai mis quand même un petit paquet pour être sûr que ça tienne bien. Voilà.
Donc voilà, je suis super contente de ma petite déco et j'ai hâte de la placer pour le jour J. Et donc là, vous voyez, je suis en train d'étaler mes petits feuillages et j'ai récupéré donc les bocaux. Ça, c'est les bocaux que j'utilise principalement pour les fêtes. Je mets souvent des bonbons ou des gâteaux dedans. Et donc voilà, avec un ruban de toile de jute, je suis venue mettre un petit coup de pistolet à colle. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ma petite déco que j'ai découpée à la Cricut Maker. Donc là, j'utilise un ancien pot à bougie 3 mèches Party Light. Je jette jamais mes pots à bougie, je les réutilise toujours pour mes décos. Comme ça, j'ai déco de Noël, Halloween ou autres thèmes possibles. Ben, je sais que j'ai toujours des pots d'avance que je peux customiser. Donc là, je reprends mon pot et je viens placer ma petite déco. Encore une fois, j'ai tout, là j'ai collé tout au pistolet à colle, c'est bien plus simple. Et donc, encore une fois, je ne peux pas vous montrer le rendu final puisque quand je filme et quand je monte la vidéo, l'anniversaire à mon fils n'est pas encore passé. Mais je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo avant que tout le monde arrive et vous filmer toutes les choses que j'ai réalisées moi-même ou du moins que j'ai installées moi-même dans la maison, que j'ai arrangé, modifié. Voilà. J'espère que cette vidéo, malgré sa simplicité, vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.